Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aborde de temps en temps, mais pas tout le temps. On va parler de design humain et j'ai la chance de recevoir Vanessa. Vanessa, c'est la créatrice de l'entreprise ou en tout cas de l'Instagram, on va dire, Sun of Mind. Désolée pour mon accent. Alors, je peux la présenter comme une coach HD. Alors, hors écran tout à l'heure, elle m'a dit, parce que c'est la plus sublime, la plus talentueuse, bon bref, mais j'y crois quand même. En tout cas, bonjour Vanessa et merci énormément d'avoir accepté de venir enregistrer cette émission aujourd'hui avec moi. Bonjour Laure et merci beaucoup pour cette invitation et je suis ravie de pouvoir connecter avec toi, de prendre ce temps pour papoter, pour partager un peu cette passion commune qu'on a pour le design humain et de pouvoir en faire profiter tous ceux qui te suivent. Mais sans problème. Vanessa, on va aujourd'hui parler d'un sujet que je trouve qu'on n'aborde pas souvent, en tout cas, dans le design humain, en tout cas dans les podcasts et tout ça, c'est l'environnement. Mm. Mais avant de parler environnement, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ton parcours, bah, jusqu'au HD, parce que je sais que tu as pas un parcours linéaire, genre, bon, je me suis réveillée ce matin, je vais parler de HD. Pas Voilà, bien. c'est pas Non, tout à fait ça. pas Vas-y, du raconte-nous tout. Ben moi, ma particularité, c'est que, avant, d'être coach aujourd'hui, j'ai été notaire associée. J'ai été dans le notariat pendant presque 20 ans et j'ai été associée à mon compte dans ma propre étude, en région lyonnaise pendant, un petit peu plus d'une dizaine d'années et comme beaucoup qui se reconnaîtront peut-être, dans ces mots, j'ai vécu une perte de sens, arrivée à 39-40 ans. C'est un métier que j'ai adoré, exercer. C'est un magnifique métier qui demande quand même une certaine solidité intérieure, qui demande, d'arriver à fixer ses limites, qui demande vraiment à être en tout cas assez, aligné avec soi-même et ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais travaillé. J'ai toujours été un bon petit soldat à faire, ce qu'on attendait de moi et je me suis un peu oubliée là-dedans. Du coup, grosse perte de sens et bah, jusqu'à arriver, à la quarantaine, à me dire: «C'est pas possible, je peux pas faire encore 20 ans comme ça». C'était je pouvais plus. C'était pas forcément le lieu où je vivais, c'était pas forcément la façon dont j'exerçais, c'était une généralité. Je ne savais plus pourquoi je faisais ça. Du coup, j'ai vraiment fait, le choix un peu extrême. Je dis pas qu'il faille faire de même, parce que moi, malheureusement, j'ai attendu vraiment d'arriver à ça de la ligne rouge, de vraiment tout arrêter du jour au lendemain, d'avoir cette discussion très difficile, avec mon associé à l'époque et de dire: «OK, maintenant j'arrête, il faut que je parte». J'ai tout changé. Je dis souvent rigolant, j'ai changé, le mari, le métier, la ville, table rase. Hem, mais c'est aussi dans mon design, donc pourquoi pas? Et j'ai vraiment fait ce choix de recommencer à zéro, de me dire: «OK et ben, si comme ça tu étais pas heureuse, si tu as eu le sentiment de faire un peu les choix des autres consciemment ou inconsciemment, de suivre, cette route un peu toute tracée en mode autopilote et bien là, tu effaces tout, tu recommences et tu reconstruis du sur mesure». C'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai d'abord fait un énorme travail sur moi. Ça, c'est vraiment pour rappeler à toutes les personnes qui, éventuellement se poseraient la question d'une reconversion éventuelle. C'est pas en scrollant une liste de formation CPF, hein, il y avait pas un coach, design humain, Non, ça n'existe et pas. tout part de soi. Tout part de soi. Je me suis faite accompagner, ça a été une révolution pour moi parce qu'à cette époque-là, pour moi, un coach, c'était un coach sportif, tu vois? «Oh, mais c'est un coach, faut faire des burpees ou comment ça marche?» Et c'est là où je me suis, connectée vraiment à ce qui m'animait le plus, même déjà dans mon métier de notaire, c'était de conseiller les gens, de pouvoir écouter leurs problématiques et d'avoir ce temps de leur dire: «OK, comment je peux vous aider aujourd'hui?» Et j'en ai fait mon métier et puis petit à petit, avec cet éveil et cette ouverture un peu au développement personnel, parce que je l'ai vraiment découverte sur le tard et c'est devenu une vraie passion de comprendre le mécanisme du fonctionnement humain, des rouages de notre psyché, bah, je suis tombée sur le design humain. Que moi j'aime beaucoup prononcer au niveau anglais human design parce que, ça a été pour moi une espèce de révélation de dire: «C'est un truc de fou, c'est en train de m'expliquer tout comment j'ai réagi dans ma vie». Ouais. Je me l'explique pas, il a une construction totalement ésotérique et totalement what the fuck, mais ça marche. Je l'ai expérimenté.
C'est d'ailleurs très exactement ce qu'indiquait son fondateur. Il avait cette phrase que j'adore: «Ne croyez absolument rien de ce que je vous raconte, vivez-le». J'ai Complètement. testé, j'ai tout implémenté dans ma vie, j'ai vu toutes les cases du domino se mettre parfaitement à l'endroit, tout a matché merveilleusement bien et ma vie a été reconstruite sur mesure, telle que je suis vraiment. Je me suis autorisée à être comme j'étais et c'est comme ça que je me suis dit: «C'est pas possible, il faut que j'accompagne avec cet outil. Il faut que j'aide d'autres personnes à se reconnecter à qui elles sont profondément et à se rendre compte que tout ce dont on a besoin, nous l'avons déjà, qu'on n'en ait pas conscience, que nous l'ayons oublié ou que nous ne sachions pas comment l'exploiter pour vraiment pouvoir se construire la vie dont on rêve». Tout est possible et moi je veux tout. Donc j'ai tout recommencé et c'est comme ça aujourd'hui que j'ai vraiment fait du design humain. C'est mon quotidien. Oui. Il est dans ma vie matin, midi et soir, je bassine la tête de mon chéri avec ça, je regarde un film à la télé, je me dis: «Oh lui c'est sûr, c'est un Manifesting Generator 5.2, c'est obligé». Mais du coup, aujourd'hui, comme je l'expliquais, dans l'introduction, merci beaucoup en tout cas de nous avoir partagé ça. Comme je l'expliquais dans l'introduction, on va pas parler, ni, de type, parce que, être projecteur, être manifesteur générateur, être générateur, on en entend parler partout. On va pas parler non plus de nos autorités. Peut-être qu'un jour, on en parlera encore une fois toutes les 2 parce que hors écran tout à l'heure, on en a bien parlé, je trouvais ça super intéressant. On va pas parler de notre profil, c'est ces 2 petites lignes là. Moi, je suis Mmh. 4-6, il y en a d'autres Moi qui je sont suis 5-1. 5.1, générateur 5.1. Voilà. Donc tout ça, on va pas en parler, mais on va parler de l'environnement. Mmh, Alors, je vais passer une petite image très rapide pour vous montrer où se situe l'environnement. Ça exactement. va vous parler et puis pour ceux qui ne voient pas l'image, en fait, sur votre charte, c'est la petite flèche qui est en bas à gauche, que je me trompe pas. Voilà, C'est ça. avec ma petite flèche. Donc c'est celle-là. Là, ici, c'est ma charte à moi, hein. Donc c'est celle-là, c'est celle qui va en bas à gauche et donc on va, discuter de, ce que ça veut dire quand elle va à droite, quand elle va à gauche et en fonction de sa couleur. Alors sur Genetic Matrix, c'est le rond jaune, Mmh et sur là, d'autres logiciels, c'est le gros chiffre le qui gros s'ouvre. chiffre, très bien, parce que moi je connais que celui-là de logiciel. Donc voilà, on va parler de cette petite flèche-là et Mmh, bah, écoute, est-ce que tu peux nous dire déjà en quoi ça correspond vraiment, de parler de son environnement? ouais. Avant juste d'aller dans ce détail-là, ça me semble très important de rappeler que, cette petite flèche fait partie d'un groupe de 4 qu'on Oui? appelle les variables, qu'on s'entende bien sur ce dont on parle et on parle même du chemin de transformation des variables. C'est très important de garder un petit disclaimer, c'est que tout ce qu'on va dire aujourd'hui sur l'environnement ou qu'on pourrait dire sur la flèche en haut à gauche de la digestion ou en bas à droite de la perspective ou en haut à droite de l'esprit, ce ne sont des données quelque part qui ne vont s'activer qu'à une seule condition: vivre son type, sa stratégie et son autorité. Moi, je l'appelle la sainte trinité, type, stratégie, autorité, le TSA. Si on n'est pas dans son type, si on n'est pas dans sa stratégie, si on n'est pas dans son autorité, on n'accède pas à ces variables, en tout cas dans le corps. Ça sera juste le mental, qui prendra plaisir à l'étudier. Cette flèche-là de l'environnement, Je peux elle est juste bien rajouter sûr. 30 secondes avant de commencer, parce que j'ai eu le cas avec une de mes clientes. Le design humain, il est axé sur notre date, nos heures et notre lieu de naissance. Tout à fait. Faire très attention, surtout en France, à notre heure de naissance, parce que souvent, il y a quelque temps encore, c'était toujours, tu nais à 7:00, 7:05, 7:10. Et quelquefois, à 5 minutes près, nos variables, Mmh. elles peuvent changer. Donc vérifiez bien et écoutez ce que dit maman, papa, tu es né plus tôt que ce qui est écrit ou quelque chose comme ça. Ça a changé beaucoup de choses sur une de mes clientes, même son profil pour te dire. Donc juste faire un petit peu attention sur les variables. Voilà, c'était le petit entre Et parenthèses que je même de voulais manière rajouter. générale, voilà, soyez bien sûrs de vos données. Mais voilà, c'est important pour moi de bien rappeler qu'avant d'aller voir ces flèches-là, ça sous-entend déjà de connaître ces fondamentaux du design et de les implémenter dans notre vie. Et là, on va accéder aux variables, puisque dans l'human design, on a notre autorité intérieure. Qu'est-ce qui fait autorité à l'intérieur de nous pour prendre des décisions? Et le chemin de transformation des variables,
a pour but de nous amener à notre autorité extérieure. Comment on va vibrer assez fort pour influencer le monde autour de nous. Donc, c'est très important de commencer par l'intérieur. Cette flèche de l'environnement, moi, j'aime beaucoup l'étudier parce qu'elle nous indique dans quel type d'environnement ou de configuration, voire même de lieu précis pour certains, on va au niveau de notre corps, puisque tout ce qui est rouge dans le Human Design fait référence à la partie inconsciente et ou corporelle de notre être, les environnements où notre corps se sentira le mieux, la façon dont il récupérera un max d'énergie, dont il se réactivera en quelque sorte. Et on pourra même en reparler quand on va aller dans le détail des environnements. C'est là où on va vibrer les plus belles opportunités, voire même rencontrer l'amour. Les plus belles rencontres seront liées à notre environnement. Donc, c'est très intéressant de pouvoir aller l'étudier. Ces 4 petites flèches, de manière générale, selon le logiciel que vous utilisez, là, on vous a montré sur Genetic Matrix, elles sont à gauche ou à droite. Vous verrez la lettre L pour left, R pour right, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, gauche-droite. Vous pouvez déjà retenir de base sur les 4 flèches que si c'est tourné vers la gauche, on va plutôt parler de quelque chose qui est lié à une énergie plutôt yang, quelque chose d'actif, de focus, de stratégique, dans le mouvement. A contrario, si la flèche est vers la droite, on va être plutôt sur une énergie yin, passive, réceptive, qui va pouvoir chercher plutôt du repos, qui va être observatrice de tout ce qui se passe. Cette flèche de l'environnement, eh bien, on va traduire cette distinction gauche-droite selon les besoins de notre corps. Si vous avez par exemple une flèche gauche, eh bien, vous allez vraiment quelque part pour vous réactiver, pour vous remettre en énergie, avoir besoin de mettre le corps en mouvement. C'est vraiment une clé qui va activer beaucoup, beaucoup de process, notamment dans votre mental. Typiquement, moi, quand j'ai une cliente en coaching qui a une flèche gauche, je ne vais pas hésiter à lui demander, OK, eh bien, la prochaine séance, tu prends tes AirPods et puis tu vas aller marcher en forêt pendant qu'on fait la séance. Parce que le fait de marcher, de faire les 10 000 pas, d'être en mouvement, ça va vraiment aider le corps un peu à se relancer, quelque part, comme un moteur de voiture. Et ça va aérer le cerveau, elle va retrouver toutes ses bonnes idées, ça va la sortir un peu de son brouillard mental. A contrario, si la flèche est à droite, comme toi et moi, le fondateur du design appelait ça des patates de canapé, des potato coach. C'est-à-dire qu'on se sentira le mieux quand on va aller rouler et se poser dans notre canapé et se mettre plutôt à faire le chat, tu vois. Voilà, on se pose dans le canapé, on est bien, on est tranquille, on met le corps au repos. Et ça, c'est très important de le comprendre. Si par exemple, vous avez vraiment ce truc que vous bossez, vous en avez plein la tête, vous ne savez plus, moi j'appelais ça quand j'étais notaire, scier de la sciure. Donc, tu vois que l'efficacité, zéro quoi, dans la productivité. Regardez votre flèche. Si vous êtes flèche gauche, bougez, étirez-vous, levez-vous, allez faire le tour du bureau, allez marcher dehors dans le quartier, revenez. Si vous êtes flèche droite, sortez du bureau et allez changer de pièce et vous mettre dans un endroit un peu inspirant, ou même vous allez dans la cuisine de votre boîte, puis vous regardez les collègues passer. Il y a vraiment ce côté, mettez-vous au repos et ça fera énormément de bien. Donc déjà, rien que ce côté gauche-droite, sans même aller dans les petits chiffres et les petites couleurs, ça amène énormément d'informations pour savoir, encore une fois, comment interagir avec votre corps pour relancer la machine du mental. C'est vraiment dans ces conditions-là. Complètement. Ça te Intéressant. parle d'être une patate de canapé? Mais je fais souvent le chat. C'est ça. Faisons les flèches droites, vraiment, faites le chat. Et au-delà de ça, ça nous en dit aussi beaucoup, beaucoup, cette flèche, on n'est toujours pas dans les petits chiffres, sur notre rapport à la discipline. C'est absolument essentiel. Les flèches gauches vont avoir un rapport très intime et nécessaire à la notion de la discipline, de la rigueur. Et ça va être quelque chose d'assez sain pour eux et assez naturel. Les flèches droites, la discipline, comment vous dire? Ah, il y en a pas. Il y en a pas, même par rapport au sport, tu vois?
Une flèche gauche, ça peut être assez facile pour elle de tenir une routine sportive. Elle va potentiellement, il y a plein d'autres choses à aller voir dans le design, mais elle peut potentiellement facilement se motiver à y aller. Une flèche droite, oh le sport, flemme, ça sert à rien. Donc c'est juste, par exemple, de le savoir. Moi, j'en ai parlé à une cliente, elle m'a dit: «Oh, mais c'est pour ça que j'arrive jamais à tenir du sport». Je dis: «Oui, ça peut». Ça peut. Et ça Il y a lui a pas amené un soulagement de dire: «Mais en fait, je suis normale, tout va bien». Cette flèche droite invite vraiment cette notion un peu de passivité. On va parler de l'observateur, l'observatrice, hem, amène vraiment le besoin de suivre son flow, de suivre son intuition, pardon, de sortir de la discipline. Exemple, pour ma part, sur les réseaux sociaux, avoir un environnement de flèche droite, je suis fâchée avec les, calendriers éditoriaux. Ça me demande une rigueur que j'ai pas. Je poste à l'instinct. On va déculpabiliser tout de suite les flèches droites, hein. Vous suivez votre instinct, vous avez une idée, vous postez, vous avez pas d'idée, vous postez pas. Fin de la discussion. Alors qu'une flèche gauche, elle va tourner au calendrier éditorial, elle va tourner à la rigueur. Même dans les pièces, une flèche gauche, dans son environnement, une pièce de la maison a une fonction. Point barre. Si mon bureau, c'est mon bureau, ma cuisine, c'est ma cuisine, ma chambre, c'est ma chambre, je ne bosse pas dans ma chambre. Une flèche droite, alors c'est un chat, donc il peut pioncer partout. Donc on peut parfaitement prendre l'ordinateur portable et aller dans le salon et aller dans sa chambre et etc. Donc rien que de savoir ça, moi je trouve que ça ouvre plein de possibilités pour réajuster des sphères de sa vie pour être au plus juste avec ce qui nous plaît et ce qui nous fait nous sentir bien. Moi, au bout d'un moment, j'en ai marre de bosser sur mon bureau. Bon, bah là, j'y suis, parce qu'il y a le podcast enregistré. Mais dès qu'on a fini, moi, je vais prendre mon ordinateur portable et je vais aller faire ma patate de canapé dans mon canapé en train de regarder mon chat parce que j'ai besoin de changer d'endroit. complètement. Mais ça me rassure ce calendrier éditorial finalement. Ah, mais vraiment, et tu vois, Vraiment. on va même aller plus loin sur cette histoire de variables. Euh, les personnes qui nous regardent ne le savent peut-être pas, mais le design humain étudie l'individu au niveau micro. Mmh. Mais il y a aussi tout un pan du design humain au niveau de la civilisation et au niveau macro. Et le design humain explique les civilisations par cycle de 400 ans. Et en l'occurrence, on est sur une fin de cycle puisque de vie d'homme, on va vivre un changement de cycle en 2027 où on va rentrer en 2027 dans ce qu'on appelle l'ère du projecteur. Gloire à toi alors et à tous les projecteurs qui nous regardent, c'est-à-dire une ère, même à l'échelle de la civilisation, où l'individu va revenir au centre, où on va revenir à ce qu'on appelle l'individuation, revenir à ce qui fait sens pour nous. Donc, c'est ce qu'on appelle un changement de paradigme. On change les règles. Et il faut savoir que jusqu'à maintenant, on est dans un monde calibré pour des flèches gauches, quelles qu'elles soient. Digestion, environnement, mental, esprit. Les flèches gauches étaient la norme. Dès que vous commencez à avoir une flèche droite, quelque part, c'est qu'on est tourné vers ce nouveau paradigme et vers une façon de fonctionner différente. C'est pour ça qu'on peut, quand on a une flèche droite, se sentir, quelle que soit celle des 4 qui est concernée, se sentir un peu en décalage par rapport à la norme. Quand on a toutes ces personnes qui vous expliquent qu'il faut être discipliné pour le sport, machin, et qu'on est une flèche droite, on se dit oh, mince, mais j'ai pas de volonté en fait. Je suis nulle. Pourquoi j'y arrive pas? Eh ben non, t'es câblé comme ça. T'es câblé pour suivre ton instinct et de se faire confiance. Que suivre son instinct et suivre son flow, par exemple, quand on est une flèche droite, ça va marcher. Et c'est de revenir à ce qui fait notre individualité. Donc les flèches droites, force à vous, on est l'avenir. Tout à fait. Mais c'est Et très c'est bien pas du d'avoir tout parce que j'en ai 4 que je vous dis ça. oui, d'accord. Moi, j'ai 2, non, 2 et 2. Donc c'est sûr, c'est pas pareil. Mais il y Mais a un c'est vrai vrai que voilà, changement. mmh, c'est bon d'entendre ça parce que, voilà, on se met toujours une pression, externe finalement, qui est externe et pas Mais on se met la pression de la norme, du plus grand nombre. Sauf que quand on est dans un monde où le plus grand nombre, c'est des flèches gauches qui sont dans le focus, la structure, le détail, la discipline, la rigueur, le yang, aller dans une énergie plus observatrice, plus yin, plus ben forcément, on paraît un peu perché, quoi. mais Et finalement, on sera c'est ça. bientôt là-dedans.
Exactement. Même, la flèche de l'environnement, vous pouvez même l'avoir au niveau des enfants. La flèche gauche, c'est l'observer. La flèche droite, c'est l'observateur. Un enfant qui a une flèche gauche, ça va être maman, 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 t'as vu? Tu me regardes? T'as vu? T'as vu mon dessin? T'as vu? Tu me vois? Alors qu'une flèche droite, il va plutôt avoir tendance à se mettre en retrait et à observer tout ce qui se passe. Et j'en discutais avec une amie par rapport au sport. Moi, je fais du crossfit et pourtant, je suis patate de canapé. Donc, vous voyez, il y a de l'espoir. Hein. Oui, mais ça change pas, hein, c'est pas grave. Avec cet environnement observateur, je déteste avoir quelqu'un derrière moi qui vient regarder ce que je fais. C'est moi qui regarde, c'est pas l'inverse. Alors qu'un environnement observé, flèche gauche, appréciera d'avoir quelqu'un au-dessus de son épaule, qui regarde ce qu'il fait, qui peut l'aider comme ça. Donc déjà, rien que cette petite flèche-là, il y a tellement de conséquences à être côté gauche, côté droite. Et l'appliquer dans sa vie, ça amène beaucoup déjà d'apaisement, d'autorisation à se dire OK, tout va bien. Ah mais attends, je suis un peu dans la semoule là. Ah bah je vais me lever, je vais marcher ou alors attends, je vais aller me caler dans un coin et je vais me détendre. Ouais, mais c'est chouette. C'est chouette de pouvoir en parler comme ça et de libérer certaines pressions que certains peuvent avoir et Mais oui, merci d'avoir mis ces mots, en fait, sur ce qu'on peut ressentir, des fois. c'est vraiment mon fer de lance parce que, j'utilise vraiment le design humain dans mes accompagnements et dans mes coachings et en fait, moi-même, en tant qu'entrepreneur, j'ai souffert, sans en avoir conscience, de dupliquer les stratégies de mes coachs, de mes mentors, alors que je niais la singularité et l'unicité de la façon dont je suis conçue et toute la beauté pour moi du design humain est de pouvoir revenir à ce qui est juste pour soi et d'avoir cette conscience de son fonctionnement qui nous permettra, quand bien même on suit des formations, des mentors, des coachs, je dis, OK, ça je prends, par contre, ça je laisse. Et je peux faire tous les coachings Instagram que tu veux, le calendrier éditorial, marche pas. Non, mais Mais de fait, voilà, c'est chose, suivre mon flow et mon instinct, ça marche. mmh, complètement, complètement. Maintenant que tu le dis, tu vois, je voyais pas ça comme ça, mais c'est vrai. C'est vraiment là-dessus, pour moi, et c'est comme ça que j'ai pensé, notamment la formation, connaître son design humain, ça devrait être le step préalable à n'importe quel projet de vie personnelle ou professionnelle. Se connaître suffisamment sur soi pour pouvoir ensuite l'appliquer à ses clients et avoir ce regard avec un pas de côté de dire: «OK, moi je suis générateur, je gère mon énergie d'une certaine manière. Tu es projecteur, tu ne géreras absolument pas ton énergie de la même manière». Et si par contre je n'ai pas conscience de ça et que je t'ai en coaching et je te colle une séance toutes les semaines avec des homework dans l'intervalle et moi je te perds. Alors que de connaître ton unicité, puis si je sais que tu as un environnement de droit, je vais te dire: «OK, bah, écoute, ma petite Laure, on se voit déjà dans 15 jours. Tu vas te prendre un petit moment d'introspection, tu vas mettre une petite bougie, une petite musique, tu vas te caler sur le canapé, un petit cahier, puis tu vas prendre le temps de travailler sur les questions qu'on a vues ensemble». Ça, c'est game changer pour nos clients. Je Ça peut être m'égare totalement. non, 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 mais c'est bon de savoir, de le voir parce que oui, bah, après on va parler des environnements, mais c'est tellement ce qu'on vit tous les jours. Après moi j'ai des images qui me viennent très, très vite là, je pense à plein de choses, pas spécialement en tant que coach parce que je suis pas Mmh, coach, voilà, je me dis, ben voilà, quand j'étais dans telle entreprise, telle personne, bah, peut-être qu'elle était comme ça et qu'elle s'est fait exactement. avoir par rapport à ça. Je pense à mon mari qui lui a pareil dans son entreprise, c'est ça et je me dis: «Mais il y a tellement de gens qui sont concernés» et heu et voilà C'est quoi. de se souvenir, en tout cas d'avoir la curiosité d'essayer de découvrir comment on est unique. C'est en ça que je trouve que le design humain est un outil précieux. C'est-à-dire que, je m'insurge un peu contre, malheureusement, parfois des analyses de design humain qui restent dans l'expertise, dans la matière du design humain. Moi, j'en ai plein qui viennent me voir: «Ouais, j'ai fait ma lecture, mais en gros, qu'est-ce que je fais, en fait?» Je dis: «Qu'est-ce qu'on fait?» «Ouais, je suis environnement montagne». Voilà. Ouh! Je vis au bord de la mer. Je déménage? Qu'est-ce qui se passe? Bah non.
Et Il y a c'est très, tellement de très choses. important pour moi de faire des liens et de ramener ça dans la vie de la personne, dans des exemples hyper concrets que l'on puisse l'utiliser. Le design humain est un outil d'expérimentation. Il faut le vivre, il faut tester. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'avais détesté ma première analyse il y a 3 ans. Quand j'ai rencontré le design, j'ai rien pané. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas moi. Toujours, toujours le ramener dans du concret. Et du coup, rien qu'avec ces quelques exemples, juste sur une flèche, imaginez une analyse complète qui dure 2 heures sur tout le reste. Juste sur une flèche, se dire: «Ah attends, l'environnement dans lequel je me trouve, mais en fait, ça a peut-être un super impact et peut-être que changer deux trois trucs et me lâcher la grappe sur deux trois trucs, ben, en fait, tout va bien et je vis ma best life» Complètement. Mmh. et ça, c'est déjà c'est ouf, quoi. Alors maintenant qu'on a mis, un beau teasing là maintenant, Oh là là, on va vraiment, rentrer dans le suspense vif du est sujet. intenable. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc Yes. on va le dire, il y a 6 environnements différents, Avec mais 2 possibilités voilà, chacun. 2 possibilités, donc ça hein, on 12 va en faire environnements. plus. Est-ce qu'on dit les 6 rapidement et puis Bien après sûr. tu rentres dedans? Alors, le un c'est la caverne, Ouais. le 2 c'est le marché, Yes. 3 cuisine, Ouais. 4 montagne, Mmh. 5 vallée et 6 Le rivage. rivage. Exactement. Et donc, on va, bah, parler de chacun de ces environnements et comme tu disais, il y a 2 possibilités, flèche gauche, flèche droite. Donc, Exactement. voilà, Qui vont ça va amener des subtilités. voilà et puis, alors sans rentrer trop dans les détails quand même, Non, avant de mais faire le but, les c'est gens. d'avoir des petites clés concrètes que vous puissiez aller voir, vous, dans votre bodygraph, à quoi ça correspond et que vous puissiez en tirer des éléments concrets à mettre en œuvre. Ça, c'est vraiment ma marque. Il faut pouvoir s'en servir. Sinon, ça Complètement. sert à rien. Mais voilà. Déjà, On commence par la précision, caverne? ouais, on va commencer par la caverne. Petite précision, Oui. ces environnements-là, quand on rentre dans ce détail-là, donc là, on est sous la flèche, on est sur le petit rond jaune sur Genetic Matrix ou bien sur le gros chiffre selon le logiciel que vous utilisez. Et ça, techniquement, c'est plus les variables. On appelle ça le PHS, Primary Health System, le système primaire de santé qui permet d'être dans le bon environnement pour notre corps. Il y a une progressivité dans les environnements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 1, ça va être vraiment ce qui est le plus primitif. N'y voyez rien de péjoratif dans ce terme. On va être sur des notions de sécurité, d'introspection, vraiment de l'attribut dans la caverne. Et plus on va vers le chiffre 6, plus on va vers des environnements ouverts, ouverts à tout ce qui se passe et ouverts à la nature. C'est pour ça, Audi, qu'on dit souvent les 3 premiers environnements, caverne, marché, cuisine, sont des environnements plus urbains. Les 3 autres environnements, montagne, vallée, rivage, sont des environnements plus ruraux, où on s'ouvre vraiment à la nature. Premier environnement, la caverne ou la grotte, en fonction de comment vous la traduisez. Une caverne flèche gauche, c'est une caverne sélective. Une caverne flèche droite, c'est une caverne mélangée. À ce stade, sélective mélangée, on oublie sur la caverne, ça ne fait pas une grosse différence. L'environnement caverne, ça va être des personnes qui vont vraiment être caractérisées par un énorme besoin de sécurité et de cocon dans leur environnement. Il y a un vrai rapport, moi, que j'ai pu voir avec cette peur primale de quelque chose qui arrive dans notre dos. Un environnement de la caverne, vous remarquerez, par exemple, au resto, il va prendre la banquette contre le mur. L'environnement caverne a besoin de se sentir en sécurité et d'avoir une visu très claire sur la porte. Qui entre à mon contact ou pas? Vous mettez un environnement caverne au milieu d'un open space, le gars, il crève. Ou alors, il va dire: «Je peux changer de place pour me mettre contre le mur?» pour avoir ce sentiment de sécurité. Et au-delà de ça, il faut comprendre que les environnements, c'est plus que le lieu. Ça définit aussi le caractère de la personne. La caverne, voyez vraiment ça comme l'évolution humaine. On est dans notre grotte, on est avec notre tribu, on est en sécurité tous ensemble, on est de caractère plutôt solitaire, introspectif, et ça sera hyper important de recréer ce cocon chez soi. Des couleurs chaudes, plutôt liées à la terre, des gros coussins partout, des gros plaids où on s'enfonce, pour vraiment recréer cet environnement cocon, même son bureau, une pièce plutôt petite, avec des tissus partout. On recrée un peu la petite cabane d'enfant qu'on pouvait se faire avec une couette et 3 coussins. Ça, c'est l'environnement de la grotte. Ensuite, dans l'évolution humaine, l'homme, il sort de la grotte et il va commencer à faire du troc avec les villages d'à côté.
on arrive au marché. L'environnement du marché, ça va vraiment être la caractéristique de personnes, c'est le mien, qui sont très, très marquées par la dynamique sociale, par la connexion à l'autre, par les échanges, par le trading. Marché flèche gauche, c'est le marché interne. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de faire les transactions chez soi. Télétravail, business en famille. Alors que le marché flèche droite, c'est le marché externe. On va faire le business à l'extérieur de chez soi, en visio, les réseaux sociaux, les coworking. Et même l'environnement de marché, au-delà de ça, c'est un environnement par rapport à notre chez nous où la personne va être très, très sensible à la beauté des lieux, à la diversité, à un certain raffinement. Je dis pas ça parce que c'est le mien, hein. Un certain raffinement, que les objets soient beaux, que ça soit bien décoré, que ça l'inspire. Et les personnes marché, elles ont vraiment ce côté un peu extraverti et besoin de connecter avec les autres. Et ce qui est très marquant, c'est que les personnes d'environnement de marché vont avoir tendance à se lier d'amitié principalement avec leurs collègues ou leurs clients. S'il n'y a pas de lien professionnel, elles vont avoir tendance à se détacher amicalement des gens. Notre petit bonhomme, il commence à aller faire du marché avec les villages d'à côté et il continue et on va dans l'environnement de la cuisine. L'environnement de la cuisine, flèche gauche, humide, flèche droite, sèche. L'environnement cuisine, alors là, on sort du lieu, vous me direz marché, ce n'est pas non plus un lieu hyper physique, c'est plutôt métaphorique la cuisine, on l'appelle aussi le laboratoire. Ça va être des lieux où des choses se transforment, où il y a de l'émulation, il y a vraiment de l'activité. L'environnement cuisine, il faut que ça bouge autour de lui. Et en plus, ça va être de toute façon des personnes très tournées. Alors, il y a le côté de la nourriture, voilà, cuisine, mais des personnes nourrissantes, qui vont vraiment avoir le côté de prendre soin des autres, de faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils soient nourris, ça fait d'excellents hôtes, les environnements cuisine, pour le coup. Cuisine humide, là, ça va clairement faire référence à un besoin physique d'un certain volume d'hydrométrie. Surtout alors là, c'est le notaire qui parle, hein, désolé, mais dans les nouvelles constructions, avec les nouvelles normes, on fait des maisons hyper sèches. L'environnement cuisine, allez-y à fond sur ramener de l'humidité dans votre environnement. Achetez-vous un diffuseur d'huile essentielle, vous allez les voir prendre des douches avec de la buée partout, tout le temps. Remettez même un humidificateur de l'air, les cuisines humides, parce que ça va même soulager votre sphère ORL. Ça va jusqu'à ce niveau-là, pour vous dire. Les cuisines sèches, les gars, c'est l'inverse. Recréez-vous des déserts. Mettez-moi des cactus partout, vous montez le chauffage, vous mettez des trucs qui absorbent l'humidité, vous amenez les environnements secs. Vraiment, on a team cactus et team ficus, quoi. Pas du tout le même niveau d'eau qui soit nécessaire. Notre petit bonhomme, il continue après la cuisine, après avoir fait tout ça, il va dans la montagne. L'environnement montagne, on est vraiment, pour le coup, ça peut être tout à fait l'environnement physique cette fois-ci. Des personnes qui ont besoin d'être surélevées, d'être en hauteur par rapport au niveau de la mer. Que ça soit d'un point de vue strict, donc vraiment à la montagne, pour le coup, ça vous gagne, ou bien d'un point de vue métaphorique, d'être à un étage élevé dans un immeuble, d'être sur une mezzanine, c'est un peu des chats. Il faut qu'ils soient en hauteur sur notre petite tour parce que l'environnement montagne a besoin déjà d'avoir une perspective lointaine sur l'environnement en face de lui, sa fenêtre, quoi que ce soit. Donc, un environnement montagne qui a un vis-à-vis avec un mur en face de sa fenêtre, il ne va pas être content. Et même d'un point de vue physique, l'environnement montagne a besoin d'avoir moins d'oxygène. Par exemple, un environnement montagne flèche gauche, donc montagne active, allez me faire 30 minutes de cardio pour vous couper l'accès à l'oxygène et vous allez voir à quel point vous allez avoir des idées qui vont fuser. Au-delà de ça, l'environnement montagne, c'est vraiment un caractère de personnes déterminées, qui ont le sens de l'effort. Il faut que ça soit un peu dur, tu vois? L'environnement montagne, il prend pas l'ascenseur, il prend les escaliers, tu vois? C'est plus rigolo. Donc il y a vraiment ce côté un peu, le montagnard, quoi. C'est un peu bourru, hein, un environnement montagne, c'est brut de pomme et ça a besoin de faire des efforts. On continue, après la montagne, on arrive dans la vallée. La vallée, c'est vraiment l'environnement, pour le coup, qui est très attaché à la nature et aux extérieurs. Ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui doit vivre à la campagne, parce qu'on a les vallées étroites, flèche gauche, et les vallées larges, flèche droite.
Et pour le coup, une vallée étroite, flèche gauche, ça va vraiment être plutôt un environnement qui va être lié à l'acoustique. Les 2 vallées sont liées à l'acoustique. C'est-à-dire notre environnement à comment on accède c'est pas du tout français ce que je raconte. Notre environnement par rapport à l'accès au son et la proximité du son. Une vallée étroite, typiquement, ça va être des personnes qui vont vraiment se sentir bien dans un milieu urbain où elles entendent des sons à proximité, le voisin qui marche au-dessus, la rue tout de suite en bas de la fenêtre et elles ont besoin d'avoir le son près d'elles. Donc c'est un environnement urbain, les vallées étroites et très, très important, il vous est nécessaire de pouvoir tout faire à pied. Ce rapport à la nature, à l'extérieur, vous demande une proximité. Vous pouvez aller chercher le pain à pied, aller faire vos courses à pied ou à vélo, allez, grand max. Et par rapport à votre corps, les vallées étroites, donc vallée flèche gauche, ramenez le son près de vous. Des écouteurs quand vous bossez, les AirPods, systématiquement, faites en sorte que le son soit proche de vous. À contrario, les vallées larges, on élargit le sens acoustique et là, une vallée large, elle va avoir besoin d'un grand jardin, d'un grand espace et d'entendre toujours quelque chose. Elle veut pas être paumée dans la campagne, hein, la vallée large, mais il faut qu'elle entende la route, mais loin, tu vois? Elle entend le village un peu plus loin, un cours d'eau, il y a un son un peu plus éloigné et ça, vous pouvez le recréer, par exemple, chez vous. Laissez tourner la télé, par exemple, sur YouTube, vous mettez, son, rivière, et oiseaux. Ah, la vallée large, elle est bien. Au-delà de ça, l'environnement vallée, ça caractérise vraiment des personnes qui sont de nature calme, très tournées vers la nature, assez douces et qui ont ce besoin d'être dans le naturel. Elles vont se balader pieds nus dans l'herbe ou elles ont vraiment besoin de ce rapport à la nature, avoir des plantes vertes partout, et cetera. Et le petit dernier, le 6e, c'est la vallée du rivage. Et là, clairement, les gars, c'est l'océan, c'est la mer, c'est le lac. Le rivage, là, comme son nom l'indique, hein, pas besoin d'avoir fait bac+5, on a le rapport à l'eau. Rivage, ça sous-entend également une frontière. C'est-à-dire que flèche gauche, rivage naturel. Là, on est vraiment sur la frontière naturelle entre 2 choses, la terre et l'eau, la vallée, la montagne, et cetera. Rivage artificiel, flèche droite, ça va être des frontières métaphoriques. Alors ça peut être la frontière entre 2 pays, ça peut être la frontière entre la ville et la campagne, ça peut être la frontière entre la table en terrasse qui est au milieu de la limitation rue, resto, par exemple. Il y a vraiment cette notion de frontière. Le rivage, de manière générale, ça va être des personnes marquées par la créativité, par l'adaptabilité, exactement comme le flux de l'océan. Des personnes très adaptables, mais qui ont, dans tous les cas, besoin d'un rapport à la présence de l'eau pour se sentir bien. Clairement, moi, mon chéri, il est rivage naturel. Jamais de la vie, je pourrais le décoller de Montpellier et d'être au bord de la mer. C'est pas possible. Moi, je suis environnement marché externe. Moi, je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux, mon chéri. J'étais totalement dans mon environnement, lui était dans le sien et on s'est rencontrés comme ça. Les plus belles opportunités, je les rencontre dans mon environnement, marché externe. Donc c'est là où c'est hyper intéressant, déjà de travailler notre environnement dans notre, lieu de vie pour le recréer, mais également de comprendre les caractéristiques et c'est là vraiment où on va trouver nos opportunités personnelles et ou business, clairement. Mais c'est chouette tout ce que tu viens de dire. J'en apprends encore. Ah, ça fait plaisir. Mais oui, et heureusement. Et oui, J'aurais une puisque toi, tu es vallée large. Elle est large, oui. Alors ça m'a fait beaucoup rire parce que je n'ai pas une seule plante dans la maison, mais peut-être qu'il va falloir que je m'y mette. En tout cas, à savoir si c'est parce que tu y as jamais pensé ou tu as jamais pris le temps ou en tout cas, il y a un rapport à la nature avec la vallée large. Elle a besoin de grands espaces. Ah mais je veux pas dire que devant j'ai pas un grand jardin, hein. Ah Heu, bon, ben voilà, elles sont j'ai dehors les plantes une vertes, tout va bien. grande maison avec un grand jardin, une forêt, non, non, je suis très, très bien. Voilà, elle a une vallée large dans un appartement, elle va te la faire, mais en mini, en plantes vertes. Voilà, mais là, moi j'ai l'extérieur, c'est vrai. Exactement. J'aurais une question quand même un petit peu peut-être un petit peu bizarre, hein, mais justement une personne qui n'est pas alignée justement avec son environnement, quels sont les défis qu'elle va pouvoir rencontrer ou en tout cas qu'est-ce qui va être pas bien pour elle et comment elle va le ressentir? Mmh. Alors, l'environnement au niveau du PHS, hein, donc vraiment cette histoire, Oui. marché, vallée, rivage et cetera.
déjà, va être très fortement augmenté en termes de sensibilité en fonction de savoir si on a un centre du soi, le centre G, qui est blanc ou qui est coloré. Le centre G, c'est le centre qui est en forme de losange. Donc, un centre G qui est blanc est très sensible à son environnement. Un centre G coloré l'est un petit peu moins. En tout cas, c'est moins game changer. Mais néanmoins, il y a une réalité que lorsqu'on n'est pas dans son environnement, on rencontrera plus de résistance, on rencontrera plus de murs. On aura tendance à avoir la sensation qu'on ne fait pas de différence dans notre vie, qu'on n'arrive pas à impacter, qu'on est comme un sentiment un peu diffus de mal-être. Et c'est vraiment, on peut avoir le sentiment d'avoir du mal à mettre des mots dessus, mais on se rend bien compte que un truc qui va pas. Et moi, quand j'ai ces personnes en analyse et par exemple et que j'ai quelqu'un, je lui dis: «Ouais, toi, tes rivages naturels, l'océan et tout», elle me dit: «Oh, j'ai toujours rêvé de vivre au bord de la mer» et genre la personne, elle est dans une cage à lapins à Paris, tu vois? Tu Eh oui, sens qu'il y a un truc, elle est pas bien, en fait. Après, je rappelle et c'est très important de le dire, le human design n'est pas là pour nous mettre dans des cases. Ça peut parfaitement très, très bien fonctionner pour cette personne, même si, elle a pas, la mer au bord d'elle, au bord de chez elle. Mais inconsciemment, elle va y passer toutes ses vacances. Parce qu'elle va se oui, ressourcer en étant dans son environnement. Voyez vraiment le human design comme la possibilité d'optimiser un petit peu le quotidien. Ne déménagez pas à la fin de ce podcast si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans la vallée alors que c'est votre environnement, hein. je vais mettre un spoiler alerte. Non, non, je ne paye pas les les déménagements. Exactement. Ce n'est pas sponsorisé. Non, Donc oui, effectivement, on peut rencontrer une certaine résistance potentiellement, mais encore une fois, ça reste minime puisque je le redis, il faut déjà de base être bien implanté dans son type, sa stratégie et son autorité. Et croyez-moi, avant même de vous poser la question si votre taux d'humidité dans la pièce est le bon, va falloir déjà travailler sur ces 3 points-là parce que croyez-moi, des résistances bien plus grosses que celles-ci, vous en aurez si vous ne respectez pas votre type, votre stratégie et votre autorité. complètement. Là, on C'est est bien dans dit. l'optimisation de la dentelle de la fin de la chanson, tu vois? Oui, voilà. Parce que c'est souvent que c'est vrai qu'on nous pose la question, «Ah ouais, mais ça veut dire quoi ces flèches-là?» C'est pour ça que je voulais en Bien parler un sûr. petit peu aujourd'hui, Et c'est normal, mais ça on évoque la rappelle curiosité. «Ah, il y a marqué marché, ça veut dire quoi? Faut que j'aille faire le marché le dimanche?» Non, pas du tout. bon, et beh, écoute, je vais te remercier d'avoir, bien décrit, en fait, tous ces petits environnements. Mais avant de se quitter quand même, j'ai une petite question, c'est quoi tes actus actuellement? Alors moi, mes actus, déjà, vous pouvez me retrouver, principalement sur Instagram, avec mon compte Sun of Mind, donc sun_of_mind et mes actus, eh bien, c'est que notamment ma formation Human Design revient, mi-avril. Elle D'accord, revient, pour pouvoir, exactement, transmettre tout ce que j'ai appris, pendant, plus de 3 ans, de recherche, d'expérimentation et de pouvoir transmettre absolument tout ce que je sais sans aucune retenue. Ça a été mon bébé cette formation. J'ai mis, 9 mois à la sortir pour le coup, et c'est véritablement tout ce que je transmets pour vraiment se servir du human design. Je ne veux pas que ça reste quelque chose de théorique. Vous en servir pour accompagner, pour manager, pour, votre conjoint, vos enfants, avec énormément de cas pratiques, de modules spécifiques coaching, de modules spécifiques business pour revenir à ce qui est vraiment très important pour moi. Ça tout dans notre vie part de nous vers l'extérieur. Donc il faut se connaître à fond nous-mêmes pour pouvoir naviguer dans notre environnement et le modeler en fonction de ce dont on a besoin. bah, écoute Vanessa, je vais te remercier énormément pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Hem, je continuerai à te suivre parce que tu as toujours plein de petits tips sur ton Instagram, donc ça, c'est très intéressant, Merci. et puis, Bah je oui, je suis continue marché externe moi, donc ça marche bien, hein, pas de problème. et puis, beh, pour les autres, on se retrouve, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci À beaucoup. bientôt, merci beaucoup. Merci.